Salut, aujourd'hui je vais te présenter le concours Puissance Alpha qui regroupe 17 grandes écoles d'ingénieurs dont EFRE Paris, CPE Lyon, 3 l'ingénieur et encore bien d'autres. Pour pouvoir rejoindre une des écoles qui est dans le concours Puissance Alpha, il y a un processus de 4 étapes à réaliser. En janvier c'est l'inscription, mars et avril c'est la confirmation des vœux, donc tout se passe sur Parcoursup. Il y a les grands classés qui sont annoncés, donc à moins que vous ayez 16-17 de moyenne, quelque chose dans le genre, vous ne serez pas grand classé et du coup vous serez obligé de faire soit l'écrit si vous avez un profil de sciences, soit l'oral de motivation si vous avez un profil une science, et si vous avez un profil de bac technologique ou bac plus 1 ou bac plus 2, une deuxième étude de dossier. Et en mai c'est les résultats d'admission par Parcoursup. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le concours Puissance Alpha, sur Parcoursup ça compte comme un seul vœu et vous pouvez mettre les 17 écoles dedans, avec tous leurs différents campus. Donc au bout d'un moment ça fait une grosse liste. Personnellement, moi j'ai mis 5 écoles dans mon vœu Puissance Alpha. Là, je vais parler de l'écrit pour les profils de sciences, donc c'est-à-dire que si vous avez en spécialité de sciences, donc maths, physique, chimie, maths, SVT, les modalités d'évaluation pour votre étude de dossier sera la note de dossier de 60%. Donc c'est-à-dire que vos notes de terminale compteront pour 60% de votre étude de dossier et 40% l'épreuve écrite que vous allez passer moi cette année en avril. Donc il y a 4 épreuves écrites, mathématiques, sciences appliquées, donc ça c'est votre deuxième spécialité, anglais et connaissances verbales et linguistiques. Linguistique, ah ouais d'accord, et linguistique. Donc ça c'est du français. Donc en fait ça fait maths, votre deuxième spé, anglais, français. Il faut savoir que chaque école met des différents coefficients sur chaque épreuve écrite. Donc par exemple une école en informatique va peut-être privilégier les mathématiques, alors qu'une école en chimie va plutôt privilégier la chimie aux mathématiques. Donc ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être coefficient 3 pour les mathématiques et 5 pour la physique-chimie, ou l'inverse pour les écoles d'informatique comme EFRE Paris par exemple. Et donc l'épreuve de mathématiques c'est 1h30 d'épreuve, il y a 8 exercices à réaliser. Sciences appliquées c'est 1 heure et c'est un exercice sur votre seconde spécialité. Anglais c'est 45 minutes, c'est 25 questions portant sur du vocabulaire. Et la connaissance verbale et linguistique, le français, c'est 45 minutes aussi et c'est 30 questions. Alors il faut savoir que les questions c'est des QCM. Et les QCM c'est à points régressifs. Donc c'est à dire que si vous faites une bonne réponse vous avez 2 points. Si vous mettez une mauvaise réponse vous n'avez pas 0, vous avez moins 1. Donc parfois il vaut mieux ne pas répondre si vous ne savez pas, plutôt que de faire bon ça fait longtemps que je n'ai pas mis D, je vais être D. Si vous voulez vous entraîner à des QCM à questions négatives, du coup ils appellent ça comme ça, sur le site de Puissance Alpha, que d'ailleurs je vous recommande d'aller voir, il y a un onglet je télécharge les annales et ça vous permet de vous entraîner sur les anciens concours qui étaient passés les années précédentes. Donc les écoles elles proposent des espèces de journées de préparation justement à ce concours. Donc si vous voulez participer c'est plutôt bien. Pour l'instant j'en ai pas faite mais j'en ai une de prévue à EFRE Paris le 19 mars il me semble. Donc je vous conseille vivement d'aller voir le site de Puissance Alpha car il vous permet de retrouver les 17 écoles d'ingénieurs et de pouvoir avoir accès à leur site internet et à plein de détails dessus, comme par exemple les différentes voies d'entrée. Donc par exemple à EFRE Paris, ils prennent des post-bac, ils prennent des rentrées décalées, ils prennent des bac plus 1, ils prennent des CPGE, donc c'est des classes préparatoires aux grandes écoles, ils prennent des bachelors, donc pour faire un bachelor. Ils prennent les générales de sciences, les générales une science, les STI de D et les bacs plus 1 et plus 2. Donc c'est à dire qu'en fait, tout le monde, à peu près tout le monde peut demander à aller à EFRE Paris, mais bon après c'est quand même assez sélectif, les écoles d'ingénieurs. Et du coup ça vous permet de savoir en fonction de votre profil si vous êtes éligible ou non à pouvoir rentrer dans cette école. Et si c'est le cas, regardez comment vous pouvez le faire.